Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Sénégal. Une session importante dans un contexte décisif pour le pays, affirme le ministre des Finances et du Budget. Un nouveau cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale est en gestation. Fin de mandat du président du CNRA, un sentiment de devoir accompli pour Babacar Diagne, une page qui se tourne pour l'institution régulatrice des médias. Inondation dans la région de Matam, Lobali, l'une des zones les plus touchées. L'État au chevet des populations, le ministre de l'Assainissement était sur place. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Un nouveau cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale en gestation, annonce faite par le ministre des Finances et du Budget à l'occasion de la revue annuelle du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Sénégal. Une session importante dans un contexte décisif, a aussi affirmé le ministre Cheikh Diba, que voici. Il est donc impératif que notre portefeuille de projets soit orienté en fonction de nos nouveaux axes stratégiques afin de répondre aux priorités nationales et de garantir une meilleure allocation de nos ressources. Je voudrais également saisir l'occasion pour rappeler que cet exercice intervient peu après la présentation des résultats du rapport d'audit sur la gestion des finances publiques commandité par les autorités, lequel exercice a été conduit en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Dans la communication du gouvernement, le rapport met en évidence des insuffisances notoires et souligne des défis à relever pour optimiser l'usage efficient de nos deniers publics. Cet exercice est également une opportunité de faire un bilan approfondi des projets en cours, d'évaluer leurs performances et de passer en revue les investissements réalisés dans le cadre de notre partenariat avec la Banque mondiale. Nous devons veiller à ce que ces projets soient alignés non seulement avec nos objectifs de développement à long terme, mais aussi avec les besoins immédiats de nos populations, en respectant les exigences de performance et de transparence que nous nous sommes fixés. La situation économique du Sénégal inquiète l'ASCOSEN, l'association des consommateurs. Momar Ndao était l'invité de la matinale de TFM. Le voici avec Mambiram Diouf. Parce qu'aujourd'hui, l'État peut s'engager dans une baisse, mais le suivi des décisions par la mise en place d'un système de contrôle et de vérification permanente des prix fait souvent défaut. L'autre élément, c'est que les consommateurs ne réclament pas. Ils rouspètent, mais ils ne vont pas réclamer au niveau des services compétents pour pouvoir traiter de la chose. C'est un peu l'ensemble de ces éléments qui fait que souvent, beaucoup de baisses annoncées sont appliquées pendant un moment et puis remises en cause plus tard. Dans l'actualité également, fin de mandat pour le président Babacar Diagne, un sentiment de devoir accompli pour le journaliste, une page qui se tourne également pour l'institution régulatrice des médias. Nos équipes l'ont rencontré à Bifay. noppi na ngir dellooy lengey gannaaw juróom benn at yamu toog ci bopp conseil national de régulation de l'audiovisuel liggéey gi de mucc na ayib ca la mu ci jot a def donte dem gi doon na lu tiis ca moom. xool bi di ci topp ndax xam nga boo amee passion liggéey alors ni jafe mais xel mi moo ne mën daal comme damay def régulation man ay textes la ñu fi bàyyi ma koy appliquer. Et toutes nos excuses pour cette version Wolof, le reportage de Abifay dans nos prochaines éditions. Alors maintenant dans le nord du Sénégal, à Matam, avec l'inondation et Lobali, la zone la plus touchée par le phénomène. L'État est au chevet des populations. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique était sur place, Ali Pandeliank.
Il aura fallu un véritable parcours du combattant pour rejoindre la localité de Lobali au cœur du Dandemayo du département de Kanel. Face à l'ampleur du sinistre causé par l'envahissement des eaux de crue du fleuve Sénégal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est venu constater de visu. Cheikh Tidiane Dièye, qui a apporté le réconfort du chef de l'État et de son Premier ministre, a exprimé toute sa compassion aux nombreuses familles déplacées. Vous savez qu'avec les crues du fleuve Sénégal que nous avons connues ces derniers jours, l'eau a débordé et a rempli certaines localités qui ont été coupées du reste des autres villages et qui ont été dans des difficultés. Ce sont des conditions naturelles, ce sont des choses qui arrivent depuis la nuit des temps. Les crues du fleuve sont connues depuis toujours, mais aujourd'hui, avec la croissance de nos populations et l'extension des villages, quand le fleuve déborde, évidemment, ça touche aux populations. Et là, nous avons visité plusieurs maisons ici à Lobali. Nous avons constaté les difficultés dans lesquelles ces populations se trouvent. C'est vrai, nous vivons un moment de changement climatique. Nul ne peut dire que l'hivernage se terminera dans 10 jours ou dans 2 semaines. On ne sait pas. Ce qu'on sait simplement, c'est que nous sommes dans une zone où nous n'avons pas encore atteint la situation excédentaire. Ce qui veut dire que nous nous attendons encore à des pluies. Et s'il en tombe encore, nous aurons ce genre de phénomène. Les nombreuses familles sinistrées, pour la majeure partie déplacées, seront assistés par le gouvernement. C'est selon le ministre de l'Hydraulique qui a tout de même salué la réaction des autorités administratives locales à la tête desquelles le gouverneur de Matam. Quelles que soient les localités où nos populations, nos concitoyens vivent, quelle que soit l'inaccessibilité, les difficultés ou l'enclavement, ils verront toujours leur état par ces premiers niveaux déconcentrés, mais ils verront quand le besoin se fait sentir qu'il viendra leur apporter les appuis nécessaires. Et je voudrais lancer un appel à tous nos autres concitoyens, qu'ils soient de la zone de Matam, de venir en aide, apporter leur tout ce que vous pouvez donner en appui pour venir aider. Un déplacement extrêmement difficile jusqu'à Lobali, mais fortement salué par les notables de la localité qui visiblement restent toujours gagnés par l'inquiétude. Merci beaucoup Ali. Lutte contre l'immigration irrégulière, l'Alliance des jeunes du Fouta lance une caravane dont l'objectif est de sensibiliser et d'inviter les jeunes à retourner à la terre. Face à la presse, l'AJF prône l'agriculture intégrée comme solution face à ce fléau. Voici leur porte-parole Ibrahim Malikssi avec Alassane Ba. L'Alliance des jeunes du Fouta pour le développement, nous sommes en notre 18e édition. Et cette année également, on a choisi un thème relatif à l'agriculture et l'agriculture intégrée par rapport comme une solution face à l'immigration clandestine. Donc chaque année, nous sillonnons le Fouta, nous sillonnons le Dandemayo, nous sillonnons le Djeri, Fouta Toré, Fouta Bossia. Et nous choisissons également un thème qui rime avec l'actualité. Et on voit depuis un temps, l'immigration clandestine est un fléau. Donc comment faire pour que nous, en tant que jeunesse du Fouta, comment on peut apporter une contribution pour que ça soit vraiment une solution à travers l'agriculture. Je pense que nous, on a assez de terre, on a du soleil, on a le fleuve, on a beaucoup de potentialités qui peuvent nous permettre de rester suffisamment chez nous pour que nous puissions booster l'économie, le développement du terroir, le développement du Sénégal et l'Afrique entière. Je pense également que la jeunesse du Fouta peut être un modèle, une référence par rapport à la jeunesse d'autres recoins du Sénégal. Donc nous les invitons ensemble, la main dans la main, pour pouvoir répondre à l'appel de la jeunesse, aider les populations les plus déshéritées à travers la caravane de sensibilisation et d'action pour le Fouta que l'Alliance est en train de mener. Alors maintenant à Sédhiou, colère des commerçants du marché central, colère contre la municipalité et les agents du Trésor suite à l'augmentation des prix des cantines et des magasins. Bakary Conté a interrogé à ce propos Tchernoguy, porte-parole des commerçants de Voici. Il s'agit de l'augmentation, il va y avoir une réunion entre nous et les autorités. Pourquoi les autorités? Seules les autorités qui dirigent. Mais quand même, c'est nous les commerçants qui payent. C'est nous qui souffrent ici. Tous ici, ce sont des jeunes. Nous tous ici, ce sont des jeunes. Le président est en train de battre pour l'immigration clandestine. Et si nous, aujourd'hui, nous, la jeunesse sédhiouaise, on vit avec une augmentation des salaires par rapport à l'augmentation des cantines, donc on préfère vendre nos cantines et aller immigrer. La mairie nous demande hier, c'était les membres du mairie et celle du Trésor, ils étaient au marché et nous demandaient un contrat de
25 000 francs par fin du mois, alors que c'est anormal. Personne au marché n'est au courant. 45 000 francs. Mon frère là, lui il paye 49 000 francs. Mon père là, lui il paye 45 000 francs. Moi j'ai 2 cantines. J'ai ma boutique, ils m'ont demandé de payer 25 000 francs. Cantine qui est en chantier, ils m'ont demandé de payer 45 000 francs. En tant que jeune et soutien de famille. Pourquoi ça? Ces cantines ne sont pas en sécurité. Tous ces cantines-là, c'est nous, les commerçants, qui ont construit ça. Même les 10 francs de mairie ne sont pas contribués à ça. Pourquoi ça? Il n'y a pas cette marché-là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sécurité. C'est nous, les commerçants, qui payent les droits des gardiens pour avoir de la sécurité au marché. Non, nous n'avons pas de lumière. Pourquoi ça? Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de toilette. Il n'y a rien au marché ici. À Touba, l'Association nationale des chefs de village du Sénégal interpelle les acteurs politiques à la veille des élections législatives. Les membres exhortent tous les acteurs à préserver le climat de paix. Pape Balagay Talasson. La promotion de la main-d'œuvre locale, une revendication de l'Union nationale des carreleurs du Sénégal. Reçu par le Khalife général des Mourides après avoir réhabilité et carrelé le mur de clôture de la maison du Khalife général des Mourides, Mamadou Ndiaye, alias Ndiaye, le serviteur porte-parole de l'Union nationale des carreleurs du Sénégal. Je l'avais dit une fois, j'avais concerté avec un bailleur. Je lui avais dit, tu as un immeuble de R+15, on peut te délivrer ça dans 1 mois. Parce qu'on a les ressources humaines derrière nous, c'est l'ensemble des carreleurs du Sénégal, plus particulièrement dans toutes les régions. Et c'est pour cela que nous tous, nous sentons que le niveau du baisse de la main-d'œuvre du Sénégal, et c'est par ce biais que l'Union nationale a procédé à essayer de relever le niveau pour revaloriser le carrelage, pour que toutes les personnes puissent avoir de l'espoir et rester dans ce pays. Au-delà de la reconnaissance, la question de l'immigration clandestine et le départ des jeunes ouvriers à la quête d'un avenir meilleur pousse les carreleurs à solliciter plus d'accompagnement. C'est à Touba qu'on lance les premiers modèles. C'est à Touba qu'on lance les signes de fraternité, de solidarité, de cohérence, de cohésion. Et les carreleurs en ont bénéficié. Vous avez assisté à la bénédiction du Serigne et tout le monde était là pour au moins glorifier ce que nous avons pris en main. Maintenant, c'est à nous de les partager. C'est un message fort que nous allons continuer à vulgariser à travers le Sénégal entier, faire de sorte que les jeunes, les plus jeunes bénéficient de formations professionnelles, mais que ça passe par le canal des carreleurs du Sénégal. 2000 mètres carrés réalisés en 13 jours de travail, l'Union nationale des carreleurs du Sénégal et Serigne Issa Mbacké, promoteur des travaux d'embellissement du mur de clôture du domicile de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, ont en retour reçu ces bénédictions. Et vous aurez rectifié de vous-même. Le reportage parle plutôt de la rencontre entre le Khalife général des Mourides et l'association des carreleurs du Sénégal en lieu et place de l'association nationale des chefs de village du Sénégal. Et puis un mot de sport, durant 10 jours, les équipes nationales des moins de 15 ans féminines et masculines de futsal étaient en regroupement dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar, une occasion saisie par les 2 sélectionneurs, Oulimata Sey et Al-Hussein Sen, pour faire des mises en place tactiques. Nous les écoutons. On est en train vraiment d'essayer de dégager un groupe sur qui on pourra se reposer. En attendant, les portes ne sont toujours pas fermées. On verra sûrement d'autres personnes. Mais vraiment, il y a le groupe qui commence à se dégager. Et on travaille sur le futsal propre. Parce qu'on a des joueuses qu'on est allé récupérer dans le foot à 11. Donc il faut maintenant qu'elles travaillent les attitudes par rapport au futsal. Donc au niveau de la tactique, au niveau aussi des déplacements, des combinaisons, tout ça, c'est ce qu'on est en train de travailler avec les filles. Plus on va se rapprocher des JOJ, donc on va faire plus de stages, des matchs amicaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va encore mieux ancrer le futsal auprès des filles. Et ça, c'est important. Continuer le travail, demander à la fédération et à la direction technique nationale de nous mettre dans des conditions de faire ces sessions-là. Et ce qui pourra amener l'objectif d'avoir la meilleure équipe en 2026 pour participer au JO. Sauf marquer les buts, on travaille beaucoup là-dessus. C'est le seul aspect qui nous reste pour que les gosses soient vraiment une équipe compétitive. Parfaitement. Et puis nous, en tant qu'entraîneurs,
L'objectif, c'est d'être parmi les entraîneurs du Sénégal qui gagnent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Dans un instant, Pape Abdelkader pour Soir d'Info, la suite. Bonne soirée.